Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. La persévérance d'un cœur qui accueille. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui reste debout quand tout s'effondre, quand nos certitudes vacillent, que les belles histoires du passé ne nous portent plus? Qu'est-ce qui tient encore? La première lecture et l'évangile répondent ensemble. Tout dépend du terrain sur lequel on tombe. Mais attention, ce n'est pas un terrain vierge, c'est notre vie réelle avec ses cailloux, ses épines et ses trous. Dieu ne renonce jamais à nous, même quand nous avons tout gâché. Dans Jérémie, il traite son peuple de renégat pour sa trahison et son idolâtrie, mais il ne l'abandonne pas. Il promet de le reprendre un par un, sans sélection. Jésus agit de même dans la parabole du semeur qui jette la graine partout sans trier de terrain, sur le chemin, les cailloux, les ronces et la bonne terre. Ni le cœur dur, ni le cœur distrait ne décourage Dieu. Il continue de semer inlassablement. Voilà la bonne nouvelle. Dieu mise sur nous, quoi que nous ayons fait. Aussi, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Jésus croit vraiment en notre conversion et cela nous interdit de condamner définitivement quiconque s'est rendu coupable d'une faute. Jésus nous prévient. Si la parole ne porte pas de fruits, ce n'est pas la faute du semeur, mais celle du terrain. Il y a 3 pièges. D'abord le chemin. On écoute, on trouve cela beau, mais on referme la Bible sans rien changer. La parole glisse parce qu'on n'a pas compris. Ensuite, le sol pierreux. On accueille la parole avec joie, on promet beaucoup, mais sans racines. Dès que la vie devient dure, que la santé ou le couple vacille, on trébuche. Enfin, les ronces, le piège le plus dangereux parce qu'il paraît banal. Les soucis du monde, la séduction de la richesse, les factures, les enfants, les projets, la carrière, tout cela en soi légitime peut étouffer la parole. Elle pousse un peu, mais elle ne donne pas de fruits. Le secret de la bonne terre, Jésus le dit clairement dans Matthieu, c'est celui qui entend la parole et la comprend et qui porte du fruit. Comprendre ici n'est pas une affaire d'intelligence mais d'accueil. Laisser la parole entrer en nous et nous demander concrètement ce qu'elle change dans notre vie avec notre femme, notre patron, notre voisin, nos enfants. Matthieu insiste sur ce lien entre la compréhension et le fruit. Ce n'est pas une adhésion superficielle, mais une assimilation profonde qui transforme l'existence. La bonne terre n'est donc pas celle qui est parfaite du premier coup, débarrassée de toutes les pierres et ronces. C'est celle qui, par sa persévérance, continue d'accueillir la semence et de la faire fructifier. Frères et sœurs, Dieu ne demande pas un champ parfait, mais un champ accueillant. Ce qui compte, c'est que la parole ne reste pas morte en nous, mais qu'elle vive, même modestement. Amen.